Dans cette vidéo, on va voir comment prendre un bon départ avec la location saisonnière. L'idée est simple, c'est de vous donner un petit peu les informations clés avant de débuter votre projet de location saisonnière. Donc, on va voir un petit peu les bases. Donc la location saisonnière, c'est l'hébergement qui plaît. C'est un petit peu l'hébergement qui a le vent en poupe en ce moment, hein. On vous le rappelle, Airbnb est arrivé il y a quelques années, en 2008, et depuis, en fait, ce type d'hébergement n'a fait que connaître un succès croissant du fait du développement des plateformes de réservation et autres. C'est, si vous voulez, une nouvelle offre sur le marché. Les voyageurs ont la possibilité d'accéder à un nouveau type d'hébergement. Alors justement, les avantages pour les voyageurs et pourquoi ils sont séduits par ce type de location. En général, ce qu'on remarque, lorsque les voyageurs louent des logements à des particuliers, eh bien, ils peuvent bénéficier d'un logement qui est plus spacieux, qui est aussi plus personnel qu'une chambre d'hôtel. Un appartement, c'est pas le même style, c'est pas la même chose qu'une chambre d'hôtel. Généralement, ils peuvent aussi accéder à des logements qui sont bien placés au cœur des lieux touristiques, dans les centres-villes, et qui offrent un meilleur équipement que les hôtels, puisque dans les appartements, vous allez avoir des cuisines, un espace repas, et ça c'est quelque chose auquel les gens sont très attachés et qui leur apporte un vrai plus, parce que du coup, lorsqu'ils voyagent, voilà, ils ont la possibilité d'économiser un petit peu sur la facture de restaurant ou de tout le temps, s'ils le souhaitent, se faire à manger dans les appartements. Alors nous, ce qu'on a pu remarquer avec notre expérience, c'est que la cuisine, c'est un plus, mais qu'effectivement, elle n'est pas forcément utilisée lors de chaque séjour. Pardon. Voilà. La plupart du temps, elle est propre. Je pense que c'est surtout un espace qui est utilisé pour le petit-déj, parce que voilà, vous venez de vous réveiller, vous pouvez rester dans votre petit cocon, dans l'appartement, et puis vous faire un petit déjeuner avant voilà, d'attaquer votre journée. Alors qu'à l'hôtel, eh bien, si vous avez la chance d'avoir un hôtel qui propose le petit-déj sur place, voilà, vous posez la question de savoir si vous débarquez dans la salle du petit-déj avant, après avoir pris votre douche. Donc voilà, la cuisine, c'est vraiment le point super positif pour la location d'appartements. Et comme je vous le disais aussi, ils ont la possibilité d'avoir un logement qui est un petit peu plus spacieux. Dans certaines grandes villes, une chambre d'hôtel, parfois ça fait 12 mètres carrés et puis on ajoute une salle de bain qui en fait 2, donc on est à 14 mètres carrés, ce qui peut être un petit peu petit. Donc voilà pour les avantages voyageurs de la location saisonnière. Et puis, ce qu'on a remarqué ces dernières années, et pourquoi c'est un type d'hébergement qui a vraiment un succès, c'est aussi lié à l'explosion des plateformes de réservation. Aujourd'hui, vous trouvez des appartements à louer sur Airbnb, bien sûr, hein, c'est la base d'Airbnb. Airbnb ne propose que des appartements de particuliers. Mais des sites comme Booking, Expedia, Hotel.com, Vénéré, etc. Tous les sites en fait qui sont des moteurs de recherche pour des réservations de nuitées proposent désormais des appartements. Quand vous faites une recherche sur Booking, par exemple, mettons que vous voulez passer le week-end à Rome, en fait, Booking va vous sortir dans les résultats à la fois des hôtels et des appartements. Donc ça, c'est vraiment un plus. Et d'ailleurs, Booking s'est donné comme objectif de devenir la plateforme numéro 1 pour la location d'appartements. Donc ils mettent vraiment le paquet pour aider voilà, les hébergeurs à proposer ce type de location. Aujourd'hui, voilà, hein, les grandes plateformes ne s'intéressent pas uniquement aux hôteliers. Si vous proposez des appartements, ils seront là pour vous aider à vous mettre en avant, vous expliquer comment faire pour avoir un maximum de réservations. Donc tous ces éléments mis bout à bout font que la location saisonnière, aujourd'hui, c'est un petit peu le type d'hébergement à la mode. Et voilà, on pourrait penser que la location saisonnière, c'est surtout attrayant pour les personnes qui ont un tout petit budget pour leurs vacances, parce que voilà, on va peut-être pouvoir louer un appartement moins cher qu'un hôtel, justement, et pourront économiser sur les restaurants. Mais en fait, c'est un type d'hébergement qui plaît beaucoup en fait à la classe moyenne, voire même aux catégories un petit peu aisées, puisqu'ils y retrouvent un grand nombre d'avantages.
Alors, pour la suite des bases, alors tout miser sur le studio. Voilà. Pourquoi le studio? Eh bien, vous allez maximiser votre rentabilité. Vous aurez un espace optimisé. Si aujourd'hui vous voulez louer un 2 pièces en location saisonnière, oui, vous allez pouvoir le louer plus cher qu'un studio, mais jamais le double. Si vous avez un 2 pièces, vous n'allez pas le louer 180 € la nuit. Les gens ne seront pas vraiment prêts à payer ce tarif, hein, à moins de proposer des prestations très luxueuses, mais vous allez toucher une catégorie vraiment infime. Par contre, si dans la même surface, vous faites 2 studios, vous proposez 2 logements, et bien là, votre surface, ça sera beaucoup mieux exploitée, et puis vous allez pouvoir percevoir le tarif pour 2 nuitées, pour une seule et même nuit, puisqu'au lieu de louer à 2 personnes, vous allez pouvoir louer à 4 personnes 2 surfaces. Donc l'idée, c'est vraiment de profiter des prix attractifs des grandes surfaces, qui d'ailleurs se trouvent parfois facilement, qui peuvent être plus facilement négociables. Voilà, vous prenez vraiment des grandes surfaces, vous pouvez prendre même 150 mètres carrés si vous le souhaitez. Après, vous pouvez aussi débuter plus petit, avec 60 mètres carrés, vous pouvez faire peut-être 3 studios, ce qui est pas mal du tout. Et donc, vous divisez cette surface, vous les réorganisez pour pouvoir proposer plusieurs studios. Et les autres avantages du studio, en fait, c'est que vous allez avoir une cible qui est très large. Le studio, il va convenir pour les voyageurs d'affaires. Il va convenir aussi pour les couples. Et puis, pourquoi pas pour les couples qui se déplacent avec un enfant pour le week-end et qui peuvent s'accommoder d'une petite surface. Ça les arrange. Et puis, surtout, n'oubliez pas, comme l'idée ici, c'est de proposer quand même plusieurs studios, plusieurs logements, vous allez aussi pouvoir attirer des voyageurs qui voyagent entre amis. Vous allez louer 1, 2, voire 3 studios. Et idem en fait pour les familles. Nous, on l'a remarqué, ça nous arrive fréquemment en fait de louer à une même personne 3 studios. Ils prennent 3 nuits, 3 studios, parce qu'ils viennent à plusieurs. Et puis voilà, c'est sympa, chacun son intimité, mais pour autant, tout le monde est côte à côte. Donc vraiment, avec le studio, vous faites une bonne affaire, vous faites un bon coup, vous optimisez votre surface, vous allez optimiser également, maximiser votre rentabilité et vous allez toucher une très large cible. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu aux chiffres du tourisme. Alors, le tourisme, c'est une activité qui représente en France 7% du PIB. Un peu plus de 7% du PIB. C'est 40 milliards d'euros de recettes tous les ans. Et en comparaison, pour vous donner une petite idée, l'agriculture en France, ça représente seulement 1% du PIB. Alors c'est vrai qu'on a l'impression qu'on entend beaucoup moins parler du tourisme que de l'agriculture, que de l'industrie. Et pourtant, ça a une très grande part dans notre économie. Alors on en parle un petit peu plus ces derniers temps puisque justement la location saisonnière est en plein boom, mais vraiment c'est quelque chose qui a une très grande place dans notre économie et on va le voir par la suite, en fait ça risque de fortement augmenter dans les années qui viennent. On n'oublie pas non plus que la France, ça reste le pays le plus visité au monde avec plus de 80 millions de touristes par an. Moi, je suis toujours étonnée de ce chiffre. La France, qui est quand même pas un très grand pays, reste pour autant le pays le plus visité. Voilà. Derrière nous, on a les USA, on a la Chine, on a l'Espagne. Et voilà, on fait bien mieux que tous ces pays. On a beaucoup plus de touristes. Les bonnes nouvelles, en fait, pour les années à venir, c'est que, par exemple, si on prend 2016, on a pu voir qu'il y a eu une forte croissance, en fait, de la fréquentation des logements particuliers. Très certainement du fait de l'enrichissement de l'offre grâce aux plateformes Internet. Donc, je vous parle là encore d'Airbnb, de Booking, d'Expedia, de toutes les plateformes de réservation qui peuvent exister. Elles sont ouvertes aux appartements. Du coup, ça fait augmenter la fréquentation de ce type de logement. Et donc, en 2016, on a pu voir que la fréquentation de ce type de logement avait fait 30% de croissance.
Et je vous le dis également, on est sur une tendance globale d'attractivité voilà, se sentir comme à la maison. Aujourd'hui, les voyageurs recherchent des choses un petit peu différentes de ce qu'ils peuvent trouver dans l'hôtellerie classique. Ils ont envie voilà, de se retrouver dans un appartement. Ça contribue aussi au fait voilà, de se sentir un peu comme un véritable habitant de la ville, hein. Quand vous allez à Paris, si voilà, vous prenez une location saisonnière, vous allez un petit peu avoir le sentiment de vous sentir comme un Parisien qui rentre chez lui le soir. Et puis, il ne faut pas négliger le fait que les perspectives en fait, pour les années à venir sont très positives. En fait, à l'heure actuelle, on estime à 1 milliard de touristes tous les ans dans le monde et on devrait passer de 1 milliard à 1,8 milliard de touristes d'ici à 2030. Ça représente une croissance moyenne de 3% par an du nombre de touristes. Donc il y a de quoi faire, il y a vraiment de très bonnes perspectives pour le secteur du tourisme dans les années à venir et la location saisonnière voilà, devrait grignoter des parts de marché, devrait continuer de se développer. Et donc, c'est une très bonne nouvelle pour nous, loueurs en saisonnier, et ça devrait vraiment vous aider à développer votre activité.